Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je reviens sur quelque chose de très particulier. C'est que nous voyons fleurir depuis très longtemps, c'est pas nouveau et j'imagine que cela existe depuis même l'ascension de notre bien-aimé Jésus, depuis ta sainte ascension ô Jésus, que des gens, des humains, disent recevoir des messages de Jésus. C'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui se disent recevoir des messages de Jésus, et il y a de très nombreux saints qui ont vécu en dialogue et de saintes avec notre bien-aimé Jésus, alléluia, dans tous les siècles. Donc on ne peut pas écarter ces dialogues, que ce soit avec notre bien-aimé Jésus, la très sainte Vierge Marie. Et il y a des saints et des saintes qui ont communiqué, voire communiqué très longtemps, voire il y a eu les apparitions de la très sainte Vierge Marie, par exemple, Marie est apparue une trentaine d'années, le nom ne me revient pas, c'est dans les Hautes-Alpes, ça me reviendra en cours, c'est pas grave. Notre-Dame du Los, voilà. Bon, des saints et des saintes peuvent avoir un dialogue avec Jésus, à écouter Jésus, qui retransmet son enseignement, qui est notre seul enseignant. C'est, à mon avis, indiscutable, et l'Église le valide. C'est des saints et des saintes, elle le valide. Et ensuite, l'Église, dans sa grande sagesse, inspirée par toi, Jésus, qui est le sage absolu, l'amour absolu, la sagesse absolue, mais pas une sagesse désincarnée. Ça, il faut faire très attention à ça. C'est pas une sagesse bouddhique, c'est la sagesse de Dieu. Jésus qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Ça n'a rien à voir avec des postures de sérénité détachées du monde, tatati tatata. Nous ne sommes pas du monde, c'est clair, mais nous sommes dans le monde et Jésus s'est fait homme justement, notamment donc en s'incarnant en la Vierge Marie et en travaillant de ses mains, ne l'oublions pas, avec Saint Joseph, incarnation. Donc, l'Église, je vous disais, reconnaît des révélations privées. Enfin, elle les reconnaît. Elle admet qu'il y ait des révélations privées qui puissent arriver à de saints prêtres, à des femmes aussi, bien sûr, sans forcément que ça soit des consacrés, mais l'Église admet qu'il y ait des révélations privées à telle ou telle personne. C'est une réalité. Voilà. Donc il faut absolument être à l'écoute et extrêmement prudent sur ces révélations privées que nous pouvons entendre ici ou là. Des prêtres ont reçu des révélations privées. Les amis de Marie-Madeleine, nous en avons rencontré un récemment. D'ailleurs, s'il passe par là, nous te passons un grand bonjour. Et des révélations privées, eh bien, il y a donc aussi, après, toutes sortes de personnes. Il y a des gens comme vous et moi qui disent « Ah, je reçois des messages de Jésus, de la Sainte Vierge, etc. » Ne comptez pas sur moi dans cette vidéo pour dénigrer
pour dénigrer ceux qui disent recevoir des messages. Car il se trouve que là on rentre dans le domaine qui s'appelle le domaine mystique. Hélas, comme les mots glissent, comme je vous le disais encore pas plus tard qu'hier, les mots sont abîmés par la société matérialiste de consommation. On fait de jolis mots des horreurs. J'allais dire autre chose, mais je me retiens. On fait des jolis mots des horreurs. Je vous prends un exemple. Bonne femme. Bonne femme, c'est péjoratif. Ah, cette bonne femme. Eh bien, le mot bonne femme vient du Moyen-Âge où les paysans qui n'avaient pas, il n'y avait pas de toubib, de médecin qui se baladait là, ils avaient surtout un seul médecin qui est Jésus, merci Jésus. Et il y avait des femmes qui circulaient de village en village et qui étaient des femmes qui connaissaient les plantes. Et elles soignaient les paysans, puisque la France était majoritairement paysanne, et ces femmes-là soignaient les paysans avec les plantes, voilà, qu'elles cueillaient, etc. Donc on les appelait comment? Des bonnes femmes. Et oui, parce qu'elles soignaient les gens. Mais on nous présente toujours le Moyen-Âge comme une horreur, voilà. Donc, j'en reviens aux mots abîmés. La liste des mots abîmés, elle serait trop longue à faire. Mais j'en ai envie, mais je ne le ferai pas. Donc, aujourd'hui, un mystique, vous regardez même dans la définition du dictionnaire, c'est tangent, c'est-à-dire que ils réussissent à enlever le beau, le magnifique de Jésus, donc dans la foi, la sainte foi catholique, à l'expurger d'un mot magnifique. Un mystique, jusqu'au XVIIIe siècle, c'était quelqu'un, tout simplement, de très imprégné de cette recherche d'une relation avec Jésus, qui est Dieu. Voilà, quelqu'un qui tourne sa vie pour écouter, chrétien veut dire celui qui écoute, pour écouter Jésus, essayer d'être vraiment dans ce cœur à cœur avec Jésus, dans cette intimité, jusqu'à l'entendre et l'écouter, et éventuellement noter des messages de la part de notre bien-aimé Jésus. Waouh, qu'est-ce que c'est mal! Vous voyez, à l'époque actuelle, le mystique, c'est quelqu'un qui est bizarre. Oula, c'est un mystique celui-là, il est pas net. Voilà, c'est un mélange du diable et un petit peu de bondieuserie. Faut se tenir à distance du mystique. Oula, oui, attention, à la télé, oui, cette personne, elle est mystique. Voilà. Elle est moustique. Non, elle est mystique. Non, faut arrêter, quoi. Faut arrêter, faut revenir au sens des mots. C'est beau, un mystique, il faut le voir dans le côté positif. Quelqu'un qui délire, je sais pas moi, c'est un gourou, un sorcier, tout ce que vous voulez. Mais un mystique, ça appartient, le mystique appartient à la foi catholique, à la sainte foi catholique. Un mystique authentique, avec le vrai mot mystique. Voilà. C'est la différence avec un moustique. Le moustique, ça pique et ça fait mal. Et ça gratte. Voilà, le mystique, il est dans cette recherche absolue de l'absolu de Jésus. Et il a cette soif, cette recherche. Alors peut-être que des fois, il va un peu trop loin. Mais le mystique, normalement, il est dans l'église. Et Jésus le calme s'il va trop loin. Voilà. Comptez sur Jésus. On ne compte pas sur nous-mêmes. Merci Jésus. Alléluia. Donc, à mon avis, voilà, donc ce que je voulais dire, c'est simplement que il y a ces gens qui reçoivent ces messages, je disais, il faut être prudent. Alors, il ne faut pas être fermé comme des imbéciles, il faut être prudent. C'est-à-dire qu'on peut les lire, on peut les écouter, mais il faut être prudent. Voilà. Parce que c'est pas le problème ne vient pas de Jésus, bien entendu. Ça rime. Le problème vient, Jésus peut tout à fait
donner une parole à quelqu'un dans sa pureté, sa puissance, sa vérité. Mais le problème vient de l'homme. L'homme est l'homme, donc il peut être mélangé entre ses pensées, son idéologie, ses choix personnels. Et il va mélanger ça inconsciemment, bien sûr, c'est pas une volonté, c'est pas une mauvaise intention, mais il va mélanger ça. Le message de Jésus va être brouillé dans ce qu'est la personne. C'est comme ça, on est humain, on a nos faiblesses, et l'homme ou la femme qui reçoit ce message, qui est peut-être est authentique, peut-être est véridique, mais il va le transformer, il va le retranscrire d'une façon transformée. C'est pour ça qu'il faut être très très prudent avec tous ces avalanches de messages qu'on reçoit. La Vierge Marie a dit ci, Jésus a dit ça, Saint Joseph a dit ci, etc., etc., etc. J'ai écouté Sainte Marie-Madeleine, elle a dit ça. Voilà. Vous voyez, il faut être très prudent, très très prudent, parce que nous vivons tous des épreuves, des difficultés, et on va tout mélanger. Je vous dis, je le répète, des gens peuvent vraiment être touchés à un moment donné par la grâce d'écouter Jésus. Waouh, quelle grâce! Ou la Sainte Vierge. Mais voilà, après ça peut déraper, ils se disent qu'ils causent avec tous les saints, etc., etc. Vous avez toutes sortes de situations. Mais c'est un mélange personnel. Puis il y a l'orgueil aussi qui peut se mettre là-dedans. Waouh, moi je dialogue avec Jésus, waouh, je suis choisi, je suis élu. Et attention de ne pas être élu-berlu. Non, faut être sérieux là. Je plaisante parce que c'est un sujet qui est délicat, mais il ne faut pas non plus trop se prendre au sérieux. Mais, je le répète, ne pas rejeter ça d'un revers de manche. Et d'une manière générale, il faut aussi éviter ce qui nous pétrifie, ce qui nous accuse. Parce que Jésus encourage, Jésus donne de la force, Jésus nous donne sa lumière qu'il est, nous donne sa puissance, sa force, et si c'est toujours un doigt accusateur, si c'est aussi des messages qui nous disent de nous écarter de la Sainte Église de Jésus, vous voyez, alors là, ce sont des signes comme ça où on repère la véracité du message. C'est que si le message appelle à rester dans la Sainte Église catholique, déjà c'est pas mal bon signe. Mais toujours extrême prudence. Merci Saint Michel Archange de nous aider à discerner l'ennemi qui peut se déguiser dans des messages, mais c'est souvent un ennemi personnel. Je vais vous donner un exemple concret, c'est que la plupart des gens qui vont voir des prêtres pour être exorcisés, eh bien, dans la plupart des cas, ce sont des problèmes psychologiques. Voilà. Des problèmes de délire personnel qui n'ont rien à voir avec des possessions démoniaques. Voilà. La plupart du temps, c'est ce que les prêtres exorcistes disent. C'est pour ça qu'ils ont un énorme travail de discernement à faire quand ils reçoivent des gens, parce que la plupart du temps, c'est dans la tronche qu'on se fait nos histoires, et j'en fais partie. Hein, on délire, quoi. On est comme ça. Nous sommes fragiles, et c'est pour ça c'est une des raisons de plus pour être dans la foi, dans la joie de Jésus, dans la prière, et de rechercher ce que nous vous proposons, nous les amis de Sainte Marie-Madeleine, le cœur à cœur avec Jésus. Voilà. Pas pour qu'il nous fasse des discours, on aimerait bien, mais déjà d'être dans son cœur et de sentir Jésus en nous
et de l'aimer. Voilà, de l'aimer. Même si on ne reçoit pas de message, je t'aime Jésus. Waouh, je t'aime. Je t'aime mon bien-aimé Jésus. Alléluia. D'accord? Voilà les amis. Aimer, toujours ce que nous a dit Jésus, d'aimer, aimer, aimer. Il nous a aimé le premier, nous recherchons à t'aimer, à apprendre à t'aimer au Jésus et bien sûr à aimer nos frères et nos sœurs. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité bien sûr. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.